Aujourd'hui, avec le Grand Prix du Brésil 2025, DPPI va célébrer son 1000e Grand Prix. DPPI, c'est quand même 60 ans de photos. Le Dakar, Le Mans et bien d'autres épreuves. C'est une culture remarquable, c'est plus de 20 millions de photos diverses et variées. C'est la belle histoire de la course automobile. En numérisant toutes ces photos et en les proposant maintenant sur DPPI Héritage, quelque part, c'est révéler au public un patrimoine que nous-mêmes, on avait partiellement oublié. Donc c'est pour ça que ce site va être un site très intéressant pour tous les passionnés. Aujourd'hui, le virage de 1000 Grands Prix, c'est le trait d'union d'une passion de gens qui étaient à la base autant passionnés par la photo que par l'automobile. J'ai des photos DPPI dans ma chambre depuis que je suis petit. J'ai grandi avec ça, à lire Auto Hebdo, à voir les photos passer. Mes deux passions, la voiture et la photo en fait, et ce métier sert les deux passions, je suis fier quoi. Verstappen, père et fils, pas mal d'avoir les deux ensemble là. J'étais fan de F1, j'ai amené un petit appareil photo sur un Grand Prix. Ça m'a plu d'entrée, j'ai rapidement réalisé que je voulais en faire mon métier. I started photography when my father gave me the first camera in 2010. I live near Monza, so every weekend I go inside the truck to take photos. And that location? That location is good because you have this building. I started 11 years ago, like a hobby, and then I introduced myself to some companies, some websites, and finally I'm working for DPPI and the agency, one of the best of the world in motorsport. Que ce soit en 2025 ou en 1965, en fait, la mission du photographe, elle a toujours été un peu la même. Arriver sur un reportage, c'est un peu comme une feuille blanche. En première séance, il y a tout à faire, quoi. On part de zéro. Donc c'est le moment de choisir des positions assez clés pour avoir une variation entre montrer le lieu et avoir des photos d'action clean des pilotes. Donc là on est 4, il y en a un qui est en pit lane et donc les 3 autres vont en piste et on essaie de se disperser pour avoir une belle variation d'image. Tout est à créer avec ton œil, avec ce qui arrive, avec sans doute aussi pas mal de l'imprévu. C'est une des particularités sur les circuits en ville, encore plus qu'ailleurs, c'est qu'on a pas mal de grillages. Il faut composer avec et parfois ça peut sortir des trucs un peu cool. En ouvrant un peu le diaph, on a le grillage un peu effacé. Because every truck is different, you can make a lot of art and also too much point to shoot. C'est vraiment un engagement de créativité, de passion, un engagement physique aussi, d'être parti à travers le monde, avec aussi des kilomètres à marcher dans les stands, dans la pit lane, dans le paddock. J'ai 30 à 40 minutes de marche pour revenir. Les accès sont plus ou moins compliqués. L'histoire de DPPI, à travers ses 60 ans, c'est relater une aventure humaine à la fois de nos photographes sur le terrain, mais aussi des pilotes, des équipes techniques, etc. et qui ont écrit chacun l'histoire. C'est la patte du photographe et ça va très au-delà aussi de la technique. C'est de témoigner par les images des événements, de l'histoire du sport qui s'écrit. À la base, nous, on est quand même une agence de presse, donc l'idée c'était avant tout de reporter, de raconter une histoire. Et c'est cette culture du beau, la valeur ajoutée artistique, qui pour moi est très importante et qu'on met en œuvre dans tous ces secteurs. Donc c'est très prometteur et ça permet aussi à DPPI d'envisager un avenir plutôt radieux. Toi, tu as combien de grands prix dans les passes? Quasi 150 en tant qu'accrédité. Je pense que je suis aux alentours des 90 là. Donc objectif le 100e l'année prochaine.